Ça passe. Oui, mon matin, bel bon souhait, bel bon souhait. Bel bon souhait tout le monde, bel bon souhait. Alors, jeudi, samedi, ben, nous, la maison des syndicats, à l'ancien de la CSTN, alors, vous savez, hein, puisque au fur et à mesure que vous pensez dans ces informations, que l'intersyndical qui est je dis, il y a la préfecture. Alors, je quitter, il y en a pris l'autre, les membres de l'intersyndical qui participaient à la réunion, il y a effectivement qui pas là, mais il y a une grande majorité qui était, 10 autres types ça qui passait, 4 là dans lesquels ça passait, hein, et surtout que les autres savent que véritablement que travail là, intersyndical qui a fait là, qui a fait là. Donc, c'est Bertrand comme musique a commencé, comme vous dites, bel bonsoir. Bonsoir. Alors, où c'est la préfecture aujourd'hui, et puis l'intersyndical, donc ben, nous démontrons ça qui fait. Eh bien, ça qui fait, c'est pas, on ne peut pas dire que nous entamons le vif du sujet. Nous sommes allés aujourd'hui pour nous faire discuter, et puis l'État nous a accordé quoi nous qui maintenant nous allons discuter. Nous faisons quand même de 10h du matin jusqu'à 19h. Bien évidemment, il y a quelques petits avancées. On a dit des petits avancées. Maintenant, nous prévoyons justement de faire ce que nous allons crier en assemblée générale, crier tout le travail qui est en grève, rejoignons-nous à la maison syndicale lundi bon matin à partir de 8h. Donc, à répéter pour nous faire discuter les petites avancées qui dit rendez-vous tout travailleur, tout le monde qui est venu savent qui manière il a passé et qui tient avancé nous obtiennent. Il faut que nous venions lundi matin à 8h la maison syndicale en assemblée générale. Oui, merci. Alors, moi, comment dire, je vais essayer de faire chaque monde en parler. Alors là, c'est Bertrand Cambusier, la CSTM, secrétaire général de la CSTM qui parlait. À côté, Ini, bel bonsoir. Bonsoir. À côté, donc, présenter corps, il dit nous, qu'on fait partie de l'intersyndicale, ou aussi autant en réunion à la préfecture. Alors, évidemment, force ouvrière. Oui, nous sommes en réunion, force ouvrière, membre de l'intersyndicale. Nous sommes en réunion aujourd'hui, comme Bertrand dit. Nous travaillons en méthode, puisque c'était pour un choquement, on a rappelé que c'est à sous ça. La crispée au départ parce que on va carré ici, mais nous avons les représentants de l'État sur la mise en place d'un accord en plénière de méthodologie. Donc nous travaillons, nous discutons, ça a été pourtant on va nous mettre ça en place. Et puis nous allons virer devant ça qui va nous mandat pour lutter pour la revendication, pour nous rendre compte, parce que c'est important de nous rendre compte, parce que nous passons notre chez nous, pour rendre compte de travail là nous fait, ils savent qui m'a donné nous, c'est comment nous parler, comment subir la carrière, bon, parce que regardez, nous avons 13 points de revendication pour nous travailler avec, et puis les représentants de l'État, les représentants de la collectivité, et puis différents représentants, parce que on a besoin de la prime de la vie chère, puis gaz, puis pétrole, essence, gazoil. Donc, nous travaillons sur le cadre c'est maintenant comme ça, vous êtes comme nous après. Oui, alors, maman, il a autant Bellemare, M. Bellemare, de Force ouvrière, qui lui aussi a fait partie de l'intersyndicale. À côté, il y a Madame Marchetti, Francia, représentant des taxis collectifs et urbains. Donc nous, on a travaillé, on a fait une belle journée de travail, ça a été productif. Je suis contente parce qu'on a quand même eu des avancées sur la méthodologie. Maintenant, aujourd'hui, il faut que je réfère à mes chauffeurs, à mes membres, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la méthodologie et surtout commencer à travailler sur les ateliers.
et au final commencer à avoir des réponses sur notre travail et ça ne fait que commencer. Donc, je vais répéter, non, c'est... Marchetti. Donc, non, plutôt... représentant de la coordination des chauffeurs de taxi collectifs et urbains. Voilà, donc membre de l'intersyndicale. Alors, mon pas fini, donc il y a un monsieur là, on a parlé, monsieur qui fait partie aussi de l'intersyndicale. Belmonsco qui a dit non. Oui, bonsoir, c'est Biengoise Guy-Émile, responsable de l'association des pêcheurs, côté Casse-Pilote. Mais je n'ai pas travaillé seulement les marins pêcheurs de Casse-Pilote, je n'ai pas travaillé avec un bon nombre de marins pêcheurs, hors puis Casse-Pilote. Donc, effectivement, je rejoint l'intersyndicale par rapport à certaines problématiques liées dans la pêche là, notamment au niveau de la gestion de la glace, c'est-à-dire trouver le moyen pour adapter la production de la glace à PIA, puisque nous avons des problèmes de machine à glace. Aussi, nous rapporter un accent très fort dans la formation des jeunes, des jeunes qui viennent entrer dans la profession, pour que ça augmenter le nombre de marins pêcheurs, parce que nous, on voit de diminution. Et puis, il y a une petite manifestation qui a été faite la dernière fois, c'était vers le 14 juin, juillet plus ou moins, c'était par rapport à grève, en grève terminale, on était bloqué la Sarah pendant un temps, mais ça c'était pour trouver le moyen de geler puis l'essence là. Parce que nous savons que puis l'essence là, c'est un bagage que les marins pêcheurs ont besoin que ils gelé pour nous que ça bénéficier par rapport à la production. Parce que toute production que nous avons fait, nous avons plutôt dépensé l'argent en essence. Donc, ces printemps-là, nous avons essayé de défendre. Ces camarades-là, ils racontent à moi que des camarades marins, des camarades Trinité, Vauclin, Casse-Pilote, toutes nos camarades là. Donc, l'intersyndicale-là, effectivement, qui permet nous de peut-être réaliser toutes ces thématiques-là. Oui, ensemble nous plus fort. Eh bien, oui, c'est ça. D'accord, donc nous sommes donc les marins pêcheurs, c'est bien ça? Oui. Les marins pêcheurs, donc intersyndical qui a composé quoi? Il a continué, alors oui. Oui. Nom et organisation. Bonsoir, Marcel Rose Adélaïde, CGTM Santé et membre de la Confédération. Eh bien, nous gagnons en bel ou bravo pour tout le travail que nous avons mené assis le terrain. Nous avons dit bel ou bravo toute organisation qui semblait bien nous dans l'intersyndicale là parce que nous avons fait un travail qui est au talent. Et nous avons rappelé que nous avons essayé de contrôler tout ça qu'il y a à contrôler, même les débordements et puis des moments qui levaient en liasse populaire à ces barrages. Nous avons essayé de rentrer en contact avec eux pour parler avec eux, pour savoir comment il y a pour une comportation qui est différente, pour qu'ils ne pas croire que c'est nous qui avons fait des exactions. Nous avons dit que nous avons dénoncé toutes ces bagailles-là parce que ça n'a pas fonctionné nous, mais c'est vrai qu'il y a des bagailles qui peuvent échapper nous. Donc malgré tout, nous avons trouvé moyen, vraiment aller travailler et puis ces mamans-là, on les le terrain, pas quitter au sel et ils savent que si vous vous en bagaille, nous là, ils peuvent interpeller nous les membres de l'intersyndicale et que le mouvement que nous initions, c'est un mouvement qui est unitaire, sanitaire, mais c'est un mouvement qui a démontré que le peuple martiniquais a besoin de nous pour éclairer le témoin en laissant ça qui a passé. Et nous savons que le pass vaccinal ou encore l'obligation, le pass sanitaire et puis l'obligation vaccinale, c'est des mesures qui sont scélérates, c'est des mesures liberticides, c'est des mesures de coercition. Eh bien, ça nous avons que nous avons réuni le monde dans les bases là, qui a dit qu'il n'y a pas de ça dans le pays et qu'il faut lutter contre ça, l'État français qui a mis en la tête nous. Et puis, nous avons dit maman, toute maman qui a côté nous, eh bien, savent que l'intersyndicale soudé et l'intersyndicale n'a jamais vraiment fracturé. Quand bien même que vous pouvez penser ça, on le détractait, eh bien, nous toujours là. Et c'est pour ça que nous avons que
après-midi, nous camécher, et puis le préfet, et puis les membres de la CTM, et nous obtiennent quand même de signer malgré tout en bagaille que nous revenons en la scène pour les mandants à partir de lundi, ici, même, et puis nous appelé en assemblée générale. Merci. Alors, tout le monde a parlé après, c'est en IBC qui va arriver. Oui, alors, on a présenté quoi? On a demandé qui organisation unie Adam. Donc, moi, c'est Jean-Léon Djuri, donc mon responsable des transporteurs, camions, marchandises. Donc, mon bagage dit tout ça, c'est comment on l'a dit. Donc, je pense que nous menons un bon travail parce que nous sommes pour bien raide. Donc, à l'éculé, nous avons synthétiser tout ça, nous faisons. Nous avons regardé, nous avons informé. Et moi-même, personnellement, je vais informer ces transporteurs parce que moi, c'est la moyenne. Parce qu'en même temps, il va faire grève, il y a des affaires encore mieux grève la Sarah. Donc, nous sommes conscients qu'à des mouvements c'est en force que nous va porter, mais il y a des mouvements qui permettent nous de trouver contre nous aussi. Donc, nous ne pouvons pas dire plus que ça, parce qu'il n'y a pas encore fini. Donc, ça nous va souhaiter, c'est que nous allons jusqu'au bout et qu'il y ait un résultat. Merci, Angèle, merci. Oui, alors, des mots à l'organisation, puis présence sous après-midi. Oui, alors, Charles Agathe, représentant le SAPEM, le syndicat des artisans pêcheurs et éleveurs marins, affilié à la CSTM. Alors, mon compte d'environnement, parce que c'est la première fois que tout ça, c'est un syndicat assemblé pour mettre tête dans le même monnaie. Alors, moi, content de ça parce que j'ai une très forte revendication. Et ne pas oublier personne. Alors, dans les 13 points de revendication de Gadi, nous mettions en œuvre les thématiques. Et on y la santé, en priorité, la jeunesse, la vie chère, prix du carburant, bouteille de gaz, le transport, chlordécone, la pêche et la culture. Donc, vous voyez bien, nous mettons 7 ateliers thématiques à nous. Donc, personne ne va oublier. Mais ça qui est important, c'est que nous tenions l'accord quand même des élus, puisque la CTM mettait en place toutes les maîtres et finis et pour Bavio, et je pense que d'après moi, ils supportent nous. Et c'est comme ça qu'elle a passé dans un bon climat. Bien sûr, au niveau de l'État, il fait être limité, mais nous fait comprendre qu'il faut y faire des efforts, parce qu'il peut faire quand même dans le pays. Et même si il y a attendre qu'il y ait des ordres, mais n'empêche qu'il y a un certain travail à faire, puisqu'il peut faire. Et là, dans ce sens, nous avons pensé que ça va continuer. Merci. Nous allons voir bientôt, mais je vais répéter comme on l'a dit, nous allons attendre tout le monde, tous les travailleurs, lundi à 8h à la maison de syndicat. Pour nous communiquer, pour nous faire ça, tout le travail là nous faire. Parce que tout ce monde qui est fatigué, parce que c'est des luttes blanches. Oui, merci, ma conscience dit ça, merci. Alors oui, alors il y a alors apparemment, M. Aribo qui parle en dernier, ça pas volontaire, hein? Mais il trouve quoi en bout de table là, donc qui parle en dernier. Il y a au moins 10 personnes qui m'ont dit, oui, M. Aribo, il a maman, il n'est pas parti, il parle en dernier. Bonsoir, alors on va présenter quoi et puis dis-nous à quelle organisation il appartient. Alors bonsoir, Malo Mathieu, je représente les sapeurs-pompiers de Martinique, donc Force ouvrière. Et donc ça a été une très belle journée relativement longue, animée de beaucoup de débats, beaucoup d'échanges avec les différentes autorités qui étaient présentes, en plus de l'intersyndicale, sur lequel nous avons pu statuer sur aujourd'hui enfin à 18h, enfin plutôt 19h, nous avons pu sortir avec toutes les parties, c'est-à-dire la CTM, l'État, donc le préfet, et puis l'intersyndicale avec un document signé sur lequel on s'est entendu sur la méthode qui sera mise en place pour satisfaire les 7 thématiques qui ont été présentées par les camarades précédemment. Donc ça a été une journée longue mais riche en débat. Donc, ok, voilà. Merci.
Alors, en dernier, effectivement, ça pas volonté en dernier, donc Serge arrive au bon souhait. C'est Martinique qui a demandé et tu arrives, mais là, voilà, il est là, maman. Alors, tu es présent aussi dans l'intersyndical. Oui, dans l'intersyndical, dans le rencontre que nous faisons, puis la préfecture. Je crois que nous venons encore agir en comme ça qui a duré aussi longtemps parce que là, pas facile, et nous avons ça depuis au départ, donc on a toujours dit ça, que les discussions qui restent, parce que c'est des discussions fondamentales, ça a été difficile de faire comprendre que pour question obligation vaccinale, il faut que tu fais à l'atelier santé en manière pour ne pas quitter rien à ce côté. Et comme voit l'État a sorti un document où il a mis tout le monde à même niveau par rapport à la loi, donc qui a envoyé jusqu'au 31 décembre, question vaccination, mais ça c'est pour les professionnels de santé, pour les gens qui travaillent dans la santé en général, mais ça n'a pas dit que l'obligation sautait. Donc nous, l'objectif là, c'est toujours de faire en sorte que question obligation, question pas sanitaire, là, c'est des bails qui rejoignent que tout le monde a senti qui est important. C'est en question de liberté, c'est en question de faire en sorte que tout le monde pénit droit de choisir. Et nous avons que de plus en plus ces exemples qui ont montré que nous payons ni droit de choix là parce qu'il y a d'autres bails qui peuvent être faits. En tout cas, nous mettons en place les moyens que nous rentrons en discussion. C'est surtout ça qui est important. Ça prend 8 ans de temps et ce n'est pas la première fois que nous allons avec ça. Donc c'est que il faut que tu cadres les questions bien pour ne pas retrouver que nous dans le nas et puis nous pas arriver à sortir que nous en idée. Que nous pas retrouver nous et puis l'État qui depuis au départ quand il freinait GA et puis qui a mis là trop serré. Donc oui nous ni en déclaration des élus qui a demandé que des dispositions importantes prises. Mais il faut que nous sachions que c'est en les discussions, les négociations que nous avons arrivé à faire en sorte que justement ces états-là, nous arrivons météo véritablement dans des dispositifs qui permettent à la population que si oui ou non, il y a tient compte de ça qui a demandé. Il y a des ateliers nous avons des ateliers, mais c'est des groupes de travail, la jeunesse, la vie chère, les prix de carburant, bouteilles de gaz, transport. Ça fait que lors d'école, on a remonté en surface, il y a un groupe de travail en ligne, la pêche, et puis les problèmes de culture, donc les artistes et les questions culturelles. Et si nous bien arrivons à comprendre, donc, mon cas a dit que véritablement, il n'y a pas arrivé à comprendre qui s'est passé Martinique, qui s'est passé Guadeloupe. Mais c'est vrai ça nous avons averti depuis un moment qu'il n'y a un problème dans ces pays-là et que le problème là pas qu'il résout tout seul. Il faut changer comment, il faut que arriver à porter des véritables solutions et puis on y quitter ça comme ça. Alors ça vrai qu'il y a des jeunes mamans et même des grands monde aussi qui a dedans qui a fait des bails qui pas correspondent à la mobilisation populaire, ni non plus dans l'esprit que nous l'ayons là. Que tout le monde joigne Koyo, que yo regroupe Koyo alentour l'idée qu'il faut porter des changements, mais le changement c'est pas saccage. Le changement c'est pas demander de l'argent pour circuler en dit dans le propre pays. Le changement c'est pas aller casser, briser des commerces. C'est pas empêcher des commerçants non plus de ni en côté et puis gagner la vie. Donc c'est pas ça que nous mettons en avant. Tout le monde bien comprendre que le rôle là que nous avons mis en premier, c'était question de respect, c'était question de dignité. Donc nous avons demandé tout le monde de remettre en place ces notions là, respecter tout ça qu'il a fait, rester dans la dignité, pas casser les affaires, pas briser. Mais nous pouvons manifester mécontentement nous, ça semble être très compréhensible. Nous ne pouvons pas empêcher personne, les autres bien de dire que ça n'est pas bon manifester, mais nous croyons qu'il y a des modèles de manifestation qui ne sont pas dans le sens de ça, de l'élite là, nous les menons. Et qui peut-être à un moment donné peut servir l'autre là, puis il peut prendre prétexte à dire que ça nous a fait pas bon. Et nous avons commencé à rematcher que c'est ça qui a fait Timon. Donc nous avons demandé tout le monde redresser
là, pour que la pas tombe et puis il prend de l'eau, que nous arrivions juste en bout de ça, nous avons cherché. Nous n'avons pas jamais dit que nous avons revendiqué en l'autre bagaille qui construit petit à petit des modes qui différents et aussi que nous construisons et puis l'État en rapport qui est différent. Pas un rapport de répression systématique, pas un rapport où nous avons eu l'occasion de dire que c'est seulement qui a réglé un problème. Mais que nous arrivons à faire en sorte que l'État comprenne qu'à 7000 km, ce n'est pas possible de gouverner un territoire. Ce n'est pas possible de prendre des dispositions, des lois où on y mettait en tête de monde et puis on les obligé à appliquer absolument. Et la situation en Martinique a bien montré que c'est totalement différent. Que par rapport à la vaccination, il n'y a en difficulté que l'État nie, mais ce n'est pas en difficulté que la population martinique nie. Ils ont choisi, ils ont montré qu'ils choisissent en voie, et il faut respecter ça. Il y a des modes qui permettent nous, des modes de fonctionnement qui permettent nous peut-être contourner le problème, non, porter d'autres solutions. Et c'est ça que nous toujours dit, il y a une possibilité de donner d'autres solutions. En nous travaillons ensemble pour nous regarder qui modèle de solution nous peut mettre en place. Et tout le monde bien rematché que vous remettez les tests avant comme on voyageait pour entrer dans le pays. Ça aussi, c'est des bons bails que l'État a capoté. Parce que c'est en protection supplémentaire que l'homme qui a voyagé, au moins, nous savons qu'il fait un test et que le test n'est pas positif et qu'il ne peut pas prendre même si vacciné. Et puis le virus, il ne peut pas changer ici. Donc c'est moins ça que nous y avons. Modèle la vie. C'est peut-être là qu'il faut que c'est pendant le mouvement de mobilisation, retourner à des bails qui plus sains, des bails qui plus réels pour nous, des bails qui permettent nous de collaborer ensemble. C'est peut-être le moment s'il manque des aliments, des côtés, retourner à Sanouni dans le pays, faire l'agriculture vendre, faire petit commerce vendre, faire monde vendre, mais pas empêcher eux même vivre. C'est ça que nous avons qu'il faut comprendre. Donc il peut y avoir une souplesse là. Il y a un moment donné que nous avons qu'il faut que nous semblions comme nous. Déjà nous avons proposé pour lundi, pour y faire le point et pour nous rebalancer en laisser maintenant. Donc rendez-vous le lundi bon matin à 8h à la maison des syndicats. Nous avons fait un grand assemblée où nous avons expliqué en détail les manières que nous faisons. Mais pour qui ça prend temps, ça prend 6 semaines quand même, depuis le lundi passé. Et ça qui est nécessaire, c'est de bien comprendre que si nous tenons la préfecture, la CTM, la direction du travail, la direction de l'environnement et de l'agriculture, nous tenons aussi d'autres services qui sont là pour discuter avec nous, c'est un bagage qui est important. Il faut que nous bien comprendre là nous aller et choisir ensemble, parce que dans l'accord là que nous avons proposé, nous mettons que nous avons consulté basement. C'est ça que nous allons faire lundi, donc venez nombreux. C'est ça que nous allons des autres lundi à 8h à la maison des syndicats. Alors, moi, je pose une question quand même, parce que entre le moment où vous avez négocié, parce que là, je quand même prends 8 heures aujourd'hui pour acter en méthodologie, mais entre actuellement et puis, on dit jusqu'à ce que je obtienne une réponse, qu'est-ce qui a passé? C'est mon nom qui menaçait de suspension. Alors, le premier travail que nous avons fait, c'est ça. Dans cadre santé, atelier santé, nous a dit, nous a répété la préfecture que nous ne sommes pas d'accord, que il faut trouver des modalités pour maintenir ces gens au travail, rappeler ça aux assistants de reprendre travail, mais il nous a fait rémunération sur de tirer l'argent les que ils mettent l'argent ça semble de justice et d'égalité. Même si ce n'est pas même la capitale en France, c'est Martinique là qu'on va discuter de dispositions. Nous avons aussi des étudiants qui étaient en formation, qui certains choisissent de démissionner. Forcément, là, il prend le cursus universitaire. Nous avons besoin des jeunes diplômés. Nous avons besoin des mamans qui travaillent et ces voies-là, ils choisissent. Donc, il y a toutes ces bails-là, donc il n'y a pas de limite à la discussion qu'il y a dans le travail là. Puisque nous avons parlé de continuité des soins, continuité des carrières, ça veut dire que nous avons poursuivre carrière suspension en cours, ça match dans le là. Les métiers qui concernés, parce qu'il y a une différence entre un monde qui a travaillé la cuisine pour faire restauration, pour préparer le repas, et puis un monde qui a
fonctionner, tout près ces malades-là. C'est pas même pas là. Donc, les métiers différents, il faut qu'on s'adapte vis-à-vis de questions vaccination. Et puis, les dispositifs que vous pouvez mettre en place, tels que l'utilisation de tests, et puis d'autres manières de mettre l'hygiène en avant, la prévention en avant, pour permettre nous d'empêcher que nous ayons une propagation virus là. Donc ça, c'est un bagage qui, d'après moi, important. Nous avons commencé à travailler préparé à ton état là. C'est une idée des moments qui en réunion là, que nous va parler. Et c'est tout un travail que tout le monde qui est météo, transporteur, monde qui participe de l'environnement, chlordécone, la pêche, les jeunes qui ont commencé pour mettre un moyen de discuter ensemble pour regarder qui sont les propositions que vous pouvez faire, comment vous pouvez faire ça, qui sont les jeunes qui ont des problèmes, qui c'est les d'autres bagailles en termes de formation. En tout cas, c'est eux qui ont fait en série de propositions que nous avons développées dans, par exemple, l'atelier Tala. Ce n'est pas un bagaille inutile, parce que nous avons bien constaté qu'il n'y a pas de jeunes qui en laissent les lieux à qu'on a fait un certain nombre d'actions de mobilisation, et qui est très populaire d'ailleurs, et qui a montré qu'il y a un besoin qu'il y a des jeunes de trouver peut-être d'autres solutions. Alors ces jeunes-là, il n'y a pas de jeunes qui, peut-être des jeunes qui souvent en marge de société, mais des gens, parce qu'ils ont des idées à développer, ils ont besoin de construire eux-mêmes des fois la vie. Donc on voit que l'atelier Tala, c'est aussi un atelier pour talent, qui ces moments-là, ils m'ont espéré qu'ils puissent porter des solutions, en tout cas des perspectives, bah, jeunesse là, et que jeunesse là qui est intéressé en partie à ça qui a passé dans la commission Tala. En tout cas, merci. Merci en pile. C'est grosso modo, c'est mon cadeau. Ou tu fais un bel travail, reposer corps, et puis plus force pour lundi. Merci. Ok, merci. Alors, il y a un dernier qui attend moi. Merci pour patience. Alors, présentez corps, présentez. Alors, Galibouli Pascal, le secrétaire général CDMT. Alors, vous participez aussi à la réunion en préfecture. D'accord? Quand il nous démo, quand même, on est ressenti. Alors, ça m'a pas dit, pour ne pas faire long, c'est que le travail là que nous arrivons à bout aujourd'hui, pour un peu de temps, c'est pas faute l'intersyndical. Parce que nous comprenons qu'il y a pas mal de carences, pas mal d'erreurs, pas mal de dysfonctionnements au niveau du service de l'État qui, effectivement, essaie de jouer la montre. Pour te ouais, effectivement, est-ce qu'un mouvement est essoufflé ou bien est-ce qu'il a fini par tomber en dos. Mais, manque de peau, au contraire, nous voyons que malgré nous avons commencé à mettre des barrages, mais la population vient entrer en dedans mouvement parce qu'il n'y a ni de bagaille à dire et vous voyez que ça nous fait effectivement c'est un bagage qui était nécessaire pour le peuple là. Donc ils même rentré en dedans mouvement qui fait, c'est pas un mouvement de l'intersyndical, mais c'est un mouvement qui vient populaire. Oui, alors, comme c'est Denis qui a parlé, de toute façon, on attend ça qui a fait en les barrages-là. Ils ont parlé d'attouchement sexuel, ils ont parlé de monde qui a demandé l'argent, ils ont parlé de difficultés qui prient tout partout. Alors, dis-nous des mots, ça. Alors, je veux dire des mots, ça. C'est vrai que nous, on est en société, effectivement, par le biais des associations, par le biais des syndicats, par rapport à des groupements de secteurs de travail, il y a vraiment relaté effectivement qu'il y a certains malaises dans le pays. Et ce n'est pas aujourd'hui que l'on a dit comme ça que la Martinique et plus précisément même la Caraïbe, manière que l'on a traité nous, l'État français, il a méprisé nous et il a essayé de faire de façon ainsi que nous toujours dans un système d'esclavage et que l'on a pris nous de haut. Mais il faut bien comprendre que nous-mêmes, nous sommes des gens qui sont libres, c'est des gens qui sont émancipés, c'est des gens qui voulaient effectivement faire route pour la vie eux-mêmes et qu'il n'y a pas en bas des conditions en bas chaîne, ni en dedans l'esprit, ni en dedans l'homme, ni en pied. Il faut ça clair. Par contre, moi-même personnellement en tant que secrétaire général, je dénoncer effectivement ces exactions-là. Nous ne sommes pas d'accord effectivement qu'un mouvement nous prend en tournure négative
qui a effectivement terni ça nous a commencé à faire. Parce que nous pensons que, même quand ça prend temps, mais nous pensons quand même que ça est utile et ça nécessaire pour le peuple là. Et ça nous le dit, monde qui a raquetté, monde qui a fait des bagailles perverses, et monde qui a effectivement dégradé le pays, ce n'est pas bien pour nous, ce n'est pas une bonne image pour le pays. Et nous gardons la jeunesse, il faut d'ailleurs un petit brin de sérénité, un petit brin calme, et puis que vous posez quand vous. C'est vrai que vous avez besoin de parler, mais il y a d'autres voies qui plus importantes pour vous ça emprunter, pour vous ça communiquer ça vous besoin, si on est en mal-être, si on a effectivement des difficultés, des possibilités, nous effectivement, les syndicats, mais eux-mêmes, ils peuvent faire de façon pour organiser quoi monter effectivement des structures pour y ça, communiquer, mais d'une voie apaisée et sereine pour la société fonctionner normalement. Merci, en tout cas, merci en Chaïd, passons et puis Tchemberet, fort, merci. Oui, alors, maman, ils ont tant à main, c'est faire autres côté, tant, en tout cas, les membres de l'intersyndicale qui sont présents. Donc, je vais rappeler les autres, monde qui a collé tête, collé les épaules, et puis le début, et puis l'intersyndicale, les soignants, et monde qui a effectivement continué à suivre, à accompagner le mouvement l'intersyndical qui grossit actuellement, et puis ils ont trouvé toutes ces membres là, en tout cas tout ça qui était priorité là, ils ont trouvé qu'ils tenaient quand même un bel flopé de pratiquement tous ces membres là qui étaient présents depuis bon matin 10h30 la préfecture pour discuter. Donc solidarité l'intersyndicale qui a continué, l'intersyndicale effectivement pour chaque monde qui a appelé à la sérénité, qui a appelé à petit brin plus solidarité, coller tête, coller les épaules et surtout d'hygiéniste là, Molly, et puis l'intersyndicale 4GB qui a besoin d'ailleurs rendez-vous à 8h lundi bon matin devant la maison des syndicats pour de manière plus générale, ils disent ça qui fait en les méthodologie pour que ça prend autant de temps et pour que enfin ils arrivent à accorder leur méthode. En tout cas, je dis que véritablement depuis 10h30 bon matin, effectivement, moi j'ai tête pour effectivement faire participer parce que effectivement que l'intersyndicale du bout, même si effectivement nous n'attendons pas derrière nous Martinique qui a dit en l'obétise qui a dit en l'obétise, mais je dis que l'intersyndicale l'a soudé, ils attendent pratiquement toutes ces monde l'intersyndicale. Donc je dis en belle coller tête, en belle coller les épaules. Je dis tout le monde en sérénité, solide solidarité, et puis pour nous aller jusqu'en bout, chaque monde qui a mis talent à disponibilité, chaque monde qui a fait ça, et puis ça y est, mais surtout, on nous pas au bâton pour nous battre. Alors là, depuis bon matin, effectivement, Olivier Bérisson Carrière, porte-parole mouvement politique spirituel Moun, et Moun en même temps, c'est la maison des syndicats pour nous ça exactement de manière précise ça qui passe. En belle beau, en belle langue de tout le monde, en cas de tiens fort, force et puis courage de tout le monde. Belle bonsoir.